Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On va essayer quelque chose dans cette vidéo. Je vais essayer d'aller voir à l'aide des cartes s'il y a quelque chose une situation qui te fait peur. Comment la regarder, comment l'aborder et comment la transmuter. Donc déjà, je vais me servir de cet oracle, les vampires, de Lucy Cavendish, pour aller tirer une carte sur ce qui pourrait être des peurs. Ensuite, je vais demander ce sur quoi cette peur se base, d'accord? En disant, mais d'où elle vient? Parce que notre nature, c'est quand même de la pure lumière divine, c'est une énergie de création, c'est une énergie d'expansion, il n'y a aucune peur à avoir là-dedans, selon moi, ok? Donc, je vais aller voir sur quoi cette peur est basée avec Alice de Wonderland Oracle, l'oracle de Lucy Cavendish également, celui-ci. Ensuite, je vais aller demander une aide à la transmutation, une aide à la métamorphose avec, euh, désolé, avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish aussi. D'accord, ça c'est la version en anglais de l'oracle des métamorphes. Je vais juste utiliser la version en français. Ce sera probablement juste un petit peu plus facile pour moi. Mais sinon, le fait que ce soit en anglais et que parfois je ne comprenne pas certains mots aide beaucoup l'intuition aussi. C'est même bénéfique pour l'intuition par rapport à ce que je pourrais connaître en français. Donc, c'est parti. Je fais juste mélanger un tout petit peu le jeu, ce qui ne m'empêchera pas de le refaire avant de l'utiliser. Donc, on y va. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. C'est parti. Shadow work, travail de l'ombre. On va aller chercher quelque chose, une situation, une émotion, une condition, je ne sais pas encore. Quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qu'on ne veut pas regarder. Alors, si ça nous fait peur et qu'on ne veut pas le regarder, c'est sûr qu'on ne peut pas le transmuter. On ne peut pas le mettre en lumière, le mettre en conscience et le transmuter. Donc là, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît, pour du shadow work. Parfait. Ensuite, une carte, s'il vous plaît, pour nous aider à savoir ce sur quoi se base cette peur, cette façon d'être, cette programmation, cette façon de penser, sur quoi ça se base. D'accord? Juste une carte. Merci. J'ai vu la carte qui est sortie dans les peurs. Je l'ai déjà travaillée, je pense, la semaine passée sur ma chaîne YouTube en anglais. Je ne sais pas si je vais avoir la même base, mais ça m'étonne que pour mon premier travail de l'ombre, mon premier shadow work sur ma chaîne en français, je retombe sur ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne en anglais. Ça m'étonne beaucoup, 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 beaucoup. Là, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'une carte. Wow. D'accord, mais je l'ai ma carte. C'est la seule qui me soit restée dans les mains. Donc, c'est celle-là. Et maintenant, une aide, s'il vous plaît. Une aide à la transmutation de cette peur, de cette distorsion, de cette façon d'être, de cette programmation. Merci. Wow, 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 wow. Juste une. Super, je l'ai. Parfait. Laissez même placer toute seule.
Ok. Alors, la distorsion. Hunter, aggressor, tracker, provider. Donc, hunter, c'est un chasseur, quelqu'un qui agresse, qui traque, mais aussi c'est ramener des proies à la maison. Ok. En fait, cette carte me parle directement de notre façon d'être dans le monde professionnel dans lequel nous sommes. Nous sommes les agresseurs les uns des autres. Notre patron est un agresseur pour nous dans le sens où son but, oui, je sais, il faut parler de l'humain, mais c'est pas l'excuse classique, mais c'est pas avec les émotions, avec l'humain qu'on ramène des chiffres et que on ramène de la productivité, de la rentabilité dans l'entreprise. Bon, ok, parfait. Donc tout notre système en fait est basé sur la prédation, l'agression, et tout notre système économique, tout notre système de travail, tout notre système politique, tout notre système de pensée finalement, parce qu'on baigne là-dedans, tout notre système culturel, culturel, comment je peux dire ça? Tout notre système culturel pour ceux dont les cultures sont dont la base en fait du pays est le capitalisme, donc ça fait quand même beaucoup de pays, la majorité des pays. Et la grande majorité des pays. Et donc, en fait, c'est ça. Nous sommes les prédateurs les uns des autres dans le monde professionnel, dans le monde culturel, dans le monde amical. On est tellement contaminés par cette façon d'être, on pense tellement que c'est normal qu'on le met aussi dans nos relations familiales, on le met aussi dans nos relations amoureuses et dans nos relations amicales. C'est particulièrement vrai dans les relations familiales lorsqu'il y a des décès avec l'écriture ou non d'un testament ou autre et le partage des biens entre les différents enfants et petits-enfants. Donc, selon moi, il faut qu'on cesse ce mode de pensée, d'action, de réaction automatique et induit, programmé par le système culturel, capitalisme, économique, politique, tout ce que tu veux, éducationnel. D'accord? C'est quelque chose, selon moi, à cesser. Pourquoi? Parce que c'est pas notre libre arbitre, c'est pas notre choix. C'est devenu tellement, on est tellement imbibé dedans que c'est devenu un automatisme et nous pensons que c'est la seule façon d'être et la seule façon d'agir. Et en plus, en agissant comme ça, on est totalement coupé de nos émotions. On est totalement coupé de notre ressenti. On est totalement coupé de qui nous sommes. Donc, voilà. Et en fait, je viens de donner la raison. On est coupé en agissant de la sorte, en étant programmé, je m'excuse, mais c'est le cas de la sorte, on est coupé de nos émotions. Je viens de vous la donner la raison, je viens de vous la donner la cause. Et donc, à la place de la cause, on a un conseil. D'accord? Follow your own good advice. Suis ton propre bon conseil. Trust yourself. Crois en toi-même. Know what is best for you. Connais ce qui est bon pour toi. Ce que ça veut dire, c'est suis ton propre bon conseil, crois en toi, apprends à connaître ce qui est le mieux pour toi. C'est ça, c'est retourne dans tes ressentis, retourne dans tes émotions. D'accord? Les émotions que tu ressens, bonnes ou mauvaises, les mauvaises, faudrait quand même aller les analyser, les transmuter. Petit peu par petit peu, il n'y a rien de confortable là-dedans, mais est-ce que ton émotion qui est de l'anxiété, de la peur, du, j'allais dire de la dépression, mais la dépression c'est pas une émotion, c'est un état d'être. Bon, est-ce que cette anxiété ou cette peur que tu ressens est vraiment réaliste, est vraiment réelle? Selon toute logique, non. Tu es une énergie en expansion, tu es une énergie d'amour, donc non, c'est pas réel. La réalité, c'est l'énergie de pure lumière divine que tu es. Ce n'est pas cette programmation que tu suis euh, inconsciemment. Donc, prends le temps de retourner à l'intérieur de toi, de voir qui tu es, de voir la blessure qui est réveillée s'il y en a une, de transmuter l'émotion qui apparaît en te disant, ok, je ressens par exemple de l'anxiété, est-ce que c'est fondé? La réponse est non. Je ressens de la peur, est-ce que c'est fondé? Non. Je vais apprivoiser ma peur, je vais transmuter mon anxiété, je vais aller regarder à l'intérieur de moi à quoi c'est dû, quelle fausse croyance, quelle fausse cognition est là
il me fait croire ça, il me fait penser ça, alors que c'est pas vrai. Je vais mettre un petit peu d'espace entre la pensée automatique qui est venue de compétition ou de prédation et l'émotion que ça a déclenché et l'action de prédation et de compétition que j'aurais dû lâcher en réaction à ça. Non, je ne le ferai pas. Je regarde à l'intérieur de moi. Je transmute l'émotion et je regarde comment j'ai envie de répondre en correspondant à la vibration de l'être de pure lumière divine que je suis. D'accord? Donc, le conseil, c'est de retourner à l'intérieur de soi, de mettre une distance entre la pensée, l'émotion et la réaction pour que tu puisses retrouver ton pouvoir intérieur de réagir comme tu vibres à l'intérieur et non pas de façon conditionnée. Et l'aide à la transmutation de cette façon de penser de prédation, c'est la carte du beau, il y a écrit le beau rat, prenez soin de vous. Mais c'est ça, c'est retourne à l'intérieur de toi. Donc, au lieu d'agir en prédateur, comme, comme ce que tu penses qui est bon de le faire, mais regarde à l'intérieur de toi, regarde si tu as vraiment envie de faire ça et prends soin de toi. C'est-à-dire que en faisant ça, tu vas peut-être t'apercevoir que maintes et maintes fois, tu as réagi de façon inappropriée, dans le sens de façon réactive, agressive, de façon réactive, destructive, de façon réactive, compétitrice, de façon réactive, prédatrice envers d'autres personnes, alors que ce n'était pas nécessaire, que tu étais seulement en train de répondre de façon automatique à un conditionnement externe, ou peut-être que tu étais en train de répondre à une blessure interne qui t'appartenait, et l'un n'empêche pas l'autre, hein, le conditionnement externe, c'est-à-dire oui, on peut avoir une blessure interne, mais le fait d'être conditionné à l'externe à réagir de façon agressive, compétitrice ou autre, est quelque chose qu'on peut changer, c'est-à-dire on a une blessure interne, oui, on regarde à l'intérieur de soi et aussi on peut, en se déprogrammant un minima et en mettant du temps et de l'espace entre la pensée et la réaction, on peut choisir de se déprogrammer et de réagir en pardonnant, par exemple, ou en se pardonnant à soi-même d'avoir cette blessure-là et d'avoir réagi auparavant de façon compétitive, agressive, destructive. D'accord? C'est pas parce que on est conditionné à réagir à une... C'est pas parce qu'on a une blessure et qu'on est conditionné par l'extérieur à réagir de façon agressive, compétitive, destructrice, que c'est une excuse. On est quand même responsable de ça. Donc prends soin de toi, regarde à l'intérieur de toi et reprends ta liberté, ta souveraineté de choisir de réagir autrement, même s'il y a une blessure sous-jacente à la réaction que tu aurais. D'accord? C'est pas parce qu'il y a une blessure et un automatisme de réaction que tu ne dois pas te déconditionner de cet automatisme de réaction, first, et de soigner ta blessure aussi. Donc, pour ça, mais effectivement, le fait de prendre soin de soi, de se prendre en main, de se responsabiliser, de se regarder, corps et émotions compris, avec bienveillance, peut dire, ok, là j'ai une blessure, ok, ou là j'ai l'habitude de réagir comme ça. Premièrement, ou deuxièmement, je prends soin de ma blessure, je prends soin de la transmuter, je prends soin de la guérir, je prends soin de la mettre en conscience. Parfait. Premièrement ou deuxièmement, ok, cette façon de réagir automatique là que j'ai, mais j'en veux plus. D'accord? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons plus créatives ou plus douces ou plus aimantes ou plus dans le pardon d'agir? J'ai quand même tout un éventail de choix, euh, de réactions face à un événement. Je ne suis pas obligée de réagir face au conditionnement que j'ai par rapport à la société, à l'éducation, à la culture ou autre. Je ne suis pas obligée de faire ça. Je peux quand même
choisir de réagir de la façon dont je vibre à l'intérieur. Est-ce que j'ai envie de pardonner cette personne? Est-ce que j'ai envie d'aimer cette personne en retour? Est-ce que j'ai envie de lui expliquer, de communiquer, d'éduquer cette personne sur ma façon de percevoir les choses ou sur ma blessure? Est-ce que j'ai envie de croître en intimité avec cette personne ou pas? D'accord? C'est là où est ta liberté, selon moi. Mettre de l'espace entre la pensée, l'émotion, la réaction pour redevenir en contact avec qui tu es. Comment tu as envie de réagir et c'est quoi la base de ta réaction? Une blessure, un trait de caractère, je ne sais pas. Une expérience difficile, ça revient à une blessure quand même, mais toutes les blessures ne sont pas des traumatismes non plus. Je veux dire, c'est à toi de vouloir retrouver qui tu es à l'intérieur. Voilà. Donc, on va rester sur le prenez soin de soi. Regarde à l'intérieur de toi et en même temps de pardonner l'autre, pardonne-toi à toi-même de ne pas avoir vu cette blessure, s'il y en a une, pardonne-toi à toi-même d'avoir agi de façon conditionnée, destructive auparavant, si c'est le cas. Voilà, je te souhaite une belle journée, une belle soirée.